Si tu cherches une relation sérieuse avec un homme, trouver l'amour, et que tu es actuellement sur un site de rencontre, regarde bien cette vidéo. Si tu cherches la même chose et que tu réfléchis à te mettre sur un site, tu peux aussi regarder cette vidéo attentivement, même si tu n'es pas du tout sur un site. Alors attends, je me mets plus à l'aise. Ce que je veux faire ici, c'est te partager à travers mon expérience, ou plutôt le retour d'expérience des femmes que j'accompagne depuis 2016, et une majorité d'entre elles ont essayé ou se sont mis régulièrement sur les sites de rencontres pour aller dans cet objectif-là. Je rappelle, relation sérieuse, c'est important. J'ai également, après avoir compilé et mesuré ces retours-là, jeté un coup d'œil sur des études, d'accord, qui ont été faites, elles sont nombreuses, sur Tinder et d'autres sites, qui donnent des chiffres, un peu des réalités que les femmes expérimentent sur les sites. Déjà, pour commencer, je vais te dire un truc simple. Et si tu te poses cette question, est-ce qu'il y a des rencontres qui se font réellement sur Tinder et les autres sites? La réponse est oui. Je suis sûr d'ailleurs que peut-être ça a été ton cas à un moment ou à un autre, ou dans ton entourage, tu connais des personnes qui ont fait une relation sérieuse, et voire même qui sont encore en relation, voire mariées, voire avec des enfants, après avoir été sur Adopt, Tinder, Bumble, etc. C'est mon cas. Moi, j'ai un ami qui est marié, qui a 2 enfants. Ils se sont rencontrés sur Adopt il y a une dizaine d'années. C'est tout à fait possible. Les chiffres oscillent entre 10 et 20% selon les études, voire même plus, qui disent qu'il y a des couples vraiment qui sont heureux, qui sont mis ensemble. C'est génial. On a, selon certaines études, 50 à 60% et parfois plus de femmes et d'hommes, donc on va dire de personnes déjà en couple, voire certains mariés, 20% d'entre eux, qui vont sur les sites. Ça, c'est très important à comprendre. Et les retours de femmes que j'ai sont très nombreux en me disant « Vincent, j'ai rencontré cet homme, il voulait me voir absolument à l'hôtel, etc. Je ne comprenais pas pourquoi. Il a cherché lui-même à savoir si c'était mon vrai nom. Pendant que j'étais aux toilettes, il a fouillé mon portefeuille pour trouver ma carte d'identité. J'ai vu qu'elle avait bougé. Le lendemain, j'ai découvert en allant dans le hall d'accueil qu'il avait payé le petit déjeuner, que ce n'était pas le nom qu'il m'avait fourni, fausse identité, etc. parce qu'il était déjà marié. Bref, des histoires comme ça, j'en ai un paquet, franchement. Et peut-être que tu en as aussi. Et je le rappelle, il y a des couples qui se font. Il y a des gens qui sont heureux grâce aux sites de rencontre. Je ne veux pas le nier. C'est un bienfait qui arrive. Ce que je te partage maintenant, ce sont les raisons claires, qui sont encore une fois concrètes, que j'ai vues et que je vois souvent, qui font que si tu vas sur les sites ou si tu restes longtemps sur les sites en mode addiction, d'accord, pour trouver la relation idéale pour toi, c'est dangereux, d'accord? C'est toxique. La moitié des personnes, hommes et femmes, qui viennent sur les sites de rencontres ne viennent pas pour faire des rencontres réelles, très important, comprends bien ça. Ils viennent pour booster leur ego, pour augmenter leur estime personnelle grâce aux likes, aux matchs, aux compliments, etc. Donc leur objectif est clair, c'est je vais sur le site pour redorer le blason de qui je suis. C'est un peu dommage parce que ça fonctionne finalement pas si bien que ça, parce qu'on va le voir après avec les autres éléments que je vais te partager, par rapport à une vraie psychothérapie avec une personne de qualité, un coach, un accompagnement, des amis bienveillants, etc. Donc je trouve que c'est un peu dommage quand tu regardes la réalité, c'est que si je cherche à booster mon ego par les sites, dans le moyen long terme, c'est une des raisons que je te partage ici, je vais la dire maintenant, ça fracasse justement mon ego. Ma valeur personnelle, elle est dépendante en fait de l'extérieur, parce que c'est les likes, les matchs, etc. Et si j'en ai moins soudainement, ou si je suis moins bien dans ma peau pendant un moment, eh bien c'est comme si je vais dans le désert en attendant qu'on vienne me donner de l'eau pour que j'épanche ma soif. J'aurais un gros souci de partir dans ce côté-là. Donc le problème de cette démarche d'à peu près 50% des personnes de chercher à être boosté dans son ego par les likes, etc., fera que rapidement, ça peut être quelques jours, quelques semaines pour certaines personnes ou un peu plus, je vais me fatiguer psychologiquement et ma valeur personnelle va diminuer drastiquement. Ce qui est absolument dramatique et ce qui amène à un autre point, on constate de nombreuses études et mon étude personnelle avec les femmes que j'accompagne, que le niveau de bonheur général diminue plus je passe de temps sur les sites, même si je me désinscris, je me réinscris, je me désinscris, je me réinscris, si je passe 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans et que j'enchaîne certaines relations et des déceptions sentimentales, le niveau de joie globale diminue et à la fin, ça rentre vraiment sur ce chapitre de fatigue que j'appelle comme ça, de fatigue psychologique. Ma santé mentale, si tu veux, se dégrade sans m'en rendre compte. C'est un peu comme si tous les jours, en étant sur les sites, dans la quête de l'homme idéal, de trouver l'amour, je prenais en même temps un marteau et je me taperais bien fort sur la tête tous les jours, tous les jours, tous les jours. Imagine, après 365 coups de marteau à la fin de l'année, l'état dans lequel je serais. En plus de ça, ce que je constate, dû aux pratiques de plus en plus fréquentes, particulièrement sur les sites de rencontres, notamment le ghosting, enchaîner les rencontres rapides avec des premiers rendez-vous qui sont insatisfaisants. Tu sais toujours raconter ta vie et à la fin s'apercevoir que
comme on l'a dit, 50% des personnes cherchent à booster l'ego. Il y en a 50-60% et plus qui sont juste là, déjà en couple, etc., pour aller se faire valider ou pour aller tenter quelque chose un peu discret dans des relations occasionnelles. Bref, loin de l'objectif que tu peux avoir. Je veux une relation sérieuse avec un homme de qualité qui n'est pas trop fracassé par la vie, qui veut construire, qui respecte les femmes, qui sait maîtriser ses pulsions sexuelles. Donc un vrai homme, ce qui est très rare de nos jours, de pire en pire, je dirais, avec le boost des réseaux sociaux, donc des boosters de dopamine. Je swipe de droite à gauche, j'ai un match, oh là là, j'ai une validation, mon petit Nutella, ma petite bière, allez, c'est super, la vie est belle. Il y a ce truc qui fait que ces pratiques-là, et je cible particulièrement le ghosting, le fait de disparaître soudainement, amenuisent bien évidemment le bien-être quotidien, créent une perte de foi, c'est-à-dire une croyance sur le fait que ce soit possible pour moi de réaliser ce que je veux, ce but amoureux, cette sensation positive d'être avec un homme de qualité qui me respecte. La confiance, elle est érodée tous les jours. Et à terme, je deviens, et ça peut être très rapide pour certaines femmes, surtout si elles ont eu des douleurs passées avec d'autres hommes, je deviens aigri plus rapidement, je souffre et malgré moi, j'ouvre la possibilité à ce biais de généralisation à intervenir dans ma tête. C'est-à-dire à penser que quand j'ai eu un homme qui se comporte comme ça, tous les hommes sont comme ça. J'ouvre un sac poubelle dans lequel, et bien sûr, ça fait plaisir, c'est nourrissant dans l'instant parce que je me sens mal, je me sens vidé, donc j'ai besoin d'accuser à l'extérieur. Ils sont indisponibles, ils sont méchants, ils sont des connards, ils sont pervers ou je ne sais quoi d'autre, ils pensent qu'au sexe, etc. C'est une réalité. C'est pas le cas de tous, mais c'est une réalité. Donc quand je suis dans ce format-là et qu'en fait, je découvre après plusieurs rencontres qu'elles sont insatisfaisantes par rapport à mes objectifs, forcément, c'est plus facile de les mettre tous dans le même sac. Le problème, quand je le fais, c'est que quand je suis dans la vie normale, c'est-à-dire au travail, dans des bars, des restaurants, des sorties avec des amis, si j'ai la chance d'en avoir ou si j'ai créé cette chance d'en avoir, il y a un truc qui va faire que j'y crois plus. Je les vois tous comme étant mauvais. Ce qui crée, sans m'en rendre compte, la problématique de « je veux l'amour mais j'en veux pas », d'accord ? Cette dissonance-là entre le conscient et l'inconscient. Et là, ça peut te valoir du travail sur toi, bien évidemment, pour régler tout ça, si tu trouves l'énergie d'y arriver. Ce qui n'est pas encore gagné, comme on l'a vu, puisque tu baisses en vibration quand tu es dans ce genre de format-là. J'ajoute un point que je constate qui est vraiment fréquent aussi, c'est un paradoxe, c'est que à travers le fait d'aller sur les sites de rencontres, je cherche à trouver du lien, d'accord, avec un partenaire de vie et à faire des rencontres aussi, parce que ça fait du bien, on l'a dit, ça peut booster mon ego sur le moment, c'est super, ok ? Donc au fond, je veux sortir d'un isolement potentiel, je veux sortir de ma solitude via les sites de rencontres. Si tu l'as fait, c'est-à-dire si tu as passé du temps sur les sites, tu t'aperçois, notamment si tu as enchaîné des rencontres qui n'ont pas abouti, tu t'aperçois que l'isolement que tu veux fuir dès le départ, c'est-à-dire être connecté avec un homme qui me prend dans les bras, eh bien, va grandir petit à petit. Parce que cette quête infinie, et je rajouterai infernale de l'homme idéal, me ferme petit à petit des rencontres réelles. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Oublions 5 secondes les sites de rencontres qui constituent effectivement un format important pour avoir des relations même sérieuses. N'oublions pas que de l'autre côté, il existe la vérité, le monde réel, le monde concret où on peut toucher quelqu'un physiquement pour lui dire « salut, ça va » avec sa main ou faire une bise. Dans ce monde-là, il y a les rencontres qui sont au travail, par le biais d'amis, c'est quasiment la moitié ou un peu plus, je crois, des rencontres qui se font de cette façon-là, d'accord, en connaissant des personnes qui présentent des personnes. J'ai envie de dire des rencontres qu'on a eues depuis des milliers d'années, avant que les sites de rencontres émergent, d'accord ? Ne remplaçons pas la réalité par uniquement les sites de rencontres. Et personnellement, tu le vois, je suis aussi un défenseur de la rencontre réelle, du contact. Et aussi, même si les hommes abordent un peu moins aujourd'hui pour X raisons, la réalité, c'est dans les bars, les restaurants, les amis, l'école, le travail, les sorties, j'ai envie de dire classiques, c'est ce qui ramène encore le plus aujourd'hui de rencontres passionnantes, d'accord ? Sur la durée, où on peut partager des vraies valeurs sans se cacher, sans avoir un masque derrière cet écran-là. Ne l'oublions jamais. Et je te dis en même temps, ici, la solution qui permettra de sortir de l'isolement. Donc, paradoxalement, je veux sortir de l'isolement en me tenant sur les sites. Quand je reste longtemps sur les sites, je m'isole. Alors que si j'en sors, je peux aller au contact des personnes dans les bars, les restaurants, les sorties, etc. et revenir vers une réalité qui, elle, me permettra de remonter mon estime, d'avoir un contact visuel réel et donc un feedback concret de qu'est-ce que je peux faire avec tel ou tel homme. Tu sais, de nombreux coachs prennent de l'expertise, parce qu'il y a un vrai besoin, sur le fait d'aider les hommes à devenir des pros de la communication visuelle, c'est-à-dire à se montrer sur leurs meilleurs jours pour avoir des matchs, pour créer l'attention, etc. Et c'est tout à fait naturel, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes sur les sites.
c'est bon pour eux. Et le problème de ça, c'est que ça devient des mecs spécialisés du virtuel, qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui perdent, et déjà mon goût c'était pas très élevé de manière générale, leurs compétences sociales, qui sont plus capables d'avoir une discussion normale sans tout sexualiser directement et objectifier les femmes parce qu'ils sont à fond sur les sites porno. Et oui, parce que quand il y a le site de rencontre Tinder, etc., sache qu'à côté, il y a Pornhub, YouPorn, etc. Ça va de pair. Tu sais, et ça c'est important de le noter. Donc ça les décale en fait d'une réalité concrète. Et plus tu vas à l'extérieur, moins tu rencontreras des addicts au porno et au virtuel. On peut blâmer, je peux le comprendre, les hommes qui sortent entre amis, qui sortent souvent dans les boîtes de nuit, les bars, etc. Mais en même temps, ces hommes, ils ont au moins la capacité de savoir comment parler à une femme, comment s'y prendre, etc. et d'avoir un lien qui se met en place immédiatement par rapport aux mecs, et tu en rencontres beaucoup sur les sites, qui sont 100% virtuels et qui ne savent pas entretenir une discussion à part pour envoyer des photos sexy ou demander des photos sexy. C'est pour ça aussi que les sites de rencontres peuvent être très dangereux pour les femmes qui croient que ça se passe uniquement là-dessus. Non, c'est faux. Il y a des rencontres réelles et encore heureux que ça existe. Même pendant le confinement en 2020, je coachais de nombreuses femmes qui faisaient des rencontres à l'extérieur. Oui, dans les moments où elles sortaient balader le chien, ben c'est là plus que jamais que des hommes se disaient « j'ai un besoin de lien, allez, je vais l'aborder ». Donc fais confiance au process, entre guillemets, normal des rencontres réelles. Parce que pour moi, la vraie solution, c'est augmenter ta fréquence, ton énergie, ta vibration. En gros, te retrouver, être OK avec toi, t'aimer de plus en plus, passer par monter ta considération de toi, sans passer par les hommes, absolument, c'est-à-dire la validation, l'approbation extérieure. Et ce faisant, n'importe où tu iras, et n'importe où dans le monde, crois-moi, que tu feras des rencontres sans chercher à trouver, sans courir après les hommes. Pour finir cette vidéo, je vais te donner un message et te proposer une action. Le premier message, il est simple, c'est consulte ton intériorité. Pose-toi la question comment tu te sens quand tu es sur les sites. Si tu te sens bien, vraiment, tu as un niveau de joie qui est positif, tu sens que tu n'es pas déprimé, et vraiment tu as un niveau de bonheur cool, et que tu as d'autres formats de rencontres, les amis, les sorties, le travail, il n'y a pas de souci pour moi, tu peux continuer. Par contre, si tu te sens mal, voire très mal, voire déprimé quand tu y penses à aller sur les sites, quand tu y es, et encore pire quand tu sors des sites, je te donne un conseil simple, accepte-le ou non, arrête ces sites. Et l'appel à l'action que je te fais par rapport à ça, contacte-moi, tu as des liens dans la description pour qu'on puisse déjà avoir un entretien ensemble avec moi-même ou un membre de mon équipe et faire un point sur ta situation pour voir qu'est-ce qui bloque et comment on peut faire pour avancer, que ce soit ensemble ou tout seul, on te donnera des pistes concrètes pour avancer. Le but ici, c'est que tu ne restes pas toute seule et que tu puisses te rapprocher de ce qui te fait vibrer sans courir après un homme, sans jouer des jeux de manipulation, sans créer des rapports de force. Tous ces trucs à la con, soyons francs, si tu veux une relation long terme, stable et sereine. Je te soutiens sur ton chemin actuellement et dans la direction que tu es en train de prendre. Même s'il y a des moments qui sont un peu compliqués, crois-moi, de l'autre côté du nuage, il y a toujours le ciel bleu.